Eh bien, bonjour et bienvenue dans le bocal, la review hermétique 100% spoiler et 100% critique. Aujourd'hui, je vais péter la gueule de Marvel. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis un petit peu énervée / déprimée. On va en parler, mais j'ai été voir cette bouse intersidérale qu'est Ant-Man et la Guêpe 3 Quantumania. Ça ne va pas en s'arrangeant avec Marvel, vraiment, c'est une catastrophe. Quand les personnes qui se considèrent comme des grands fans du MCU comme moi commencent à avoir le même discours que les rageux qui détestent Marvel, c'est peut-être qu'il faut se poser une question là. Hein. Si vous vous demandez également pourquoi je ressemble à une déesse aujourd'hui, bien écoutez, ce n'est pas anodin. C'est parce que je ressors d'un shooting photo dont vous verrez sûrement les résultats très bientôt avec Fanny, mon amie, qui est une maquilleuse et une photographe de génie, qui est une grande artiste. Je vous mets quelques-unes de ses créations ici, et je vous mets le lien de son site pour que vous puissiez aller voir. Si vous êtes dans la région lilloise, honnêtement, profitez-en, c'est une grande artiste. Ce bocal est bien évidemment 100% spoiler. Si vous n'avez donc pas vu Ant-Man 3, je vais full spoiler, ok? Je le dis parce qu'après dans les commentaires on me dit « Oh bah t'aurais pu alerter, il y a un spoil ». J'ai envie quand même de vous dire que mon gimmick d'intro sur ces vidéos c'est le bocal, la review hermétique, 100% spoiler et 100% critique. Je peux pas faire plus clair que ça. Ant-Man 3 est une bouse quantique, intersidérale, subatomique, tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé le film, s'il vous plaît, va falloir commenter et me dire pourquoi. Parce que même si j'essaie de faire la meuf, bon allez, je mets la meuf fan du MCU de côté, et je me dis, allez, je vais passer un bon moment, je débranche mon cerveau, c'est un blockbuster, c'est Marvel, c'est pas du grand cinéma d'auteur ou que sais-je. Les choses drôles qu'ils ont essayé de faire, c'est pas drôle, c'était juste putain de cringe. J'ai tenu le coup ces 2 dernières années, avec franchement les bousasses qui nous ont servi, c'était pas facile. Là, dernièrement, Thor 4, moi ça m'avait mis un coup, très clairement. Ça doit être, je pense, le pire film du MCU. Et c'était compliqué de faire pire après Thor 2, mais écoutez, Thor 4 a réussi le coup. Mais là, Ant-Man 3, il y a rien qui va. On va dire qu'on retrouve la recette Ant-Man, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'en soi, est-ce qu'il y avait vraiment une recette Ant-Man? Le film a toujours servi plus ou moins de transition à chaque fois pour des événements un peu plus grands, notamment le 1, ça teasait Civil War, je crois, parce qu'Ant-Man c'était 2015, le 1. Le 2, ça devait teaser Infinity War, potentiellement. Et le 3, on est sur, du coup, l'ouverture de la phase 5, après 2 années très compliqué pour Marvel, où honnêtement, personnellement, je me suis accrochée à mon siège parce que je me suis dit, bon, on nous tease l'arrivée de Kang, qui avait été abordé, ou du moins présenté dans la série Loki, pour ceux qui l'ont regardé. Et d'ailleurs, j'avais vraiment apprécié la présentation qu'il a eue dans la série Loki, très imprévisible, très... ouais, tu sais pas trop ce qu'il va faire, comment il va réagir, très difficile à cerner comme personnage, et du coup ça le rendait méga intéressant, et tu te dis c'est le genre de mec qui peut péter un câble d'un coup. Même si je voulais débrancher mon cerveau et être dans un mood je me marre, je prends du bon temps, c'est Marvel, c'est léger, même là c'était pas drôle. Il y a des moments, donc ils arrivent sur cette fameuse planète là, enfin le royaume subatomique, le royaume quantique, ils rencontrent un peuple autochtone avec plein de mecs très clairement qui sont sortis d'un crossover entre Star Wars et Avalonia. L'avantage c'est qu'on reste chez Disney, hein, on reste à la maison. Il n'y a aucune patte graphique qui est travaillée pour ce peuple. Je sais pas si c'est fait exprès pour nous donner vraiment cette impression de ils viennent de partout et de nulle part. Je pense que pour le coup ça s'est fait exprès. Mais ils sont absolument affreux. Et je pense à la vanne du petit truc globuleux là, dont Donald Renew fait la voix. Oh j'ai pas de trous, t'as des trous? Toi t'as combien de trous? J'adore les trous. C'était d'un cringe affolant, j'ai jamais vu ça. Si c'est ça le grand méchant de la phase 5, si c'est ça la suite de Thanos, putain mais achevez-moi tout de suite. C'est donc l'antagoniste principal de la phase 5 qui va être tiré quand même un bon moment. La phase 6, je suis pas sûre, mais enfin bon, la phase 5, on va quand même se farcir Kang. Premier problème, il n'y a plus d'enjeu, parce que le type est présent dans chacune des réalités, donc à chaque fois qu'ils vont en fumer un, il va en réapparaître un. Exemple numéro 1 dans le film, le type est censé être surpété, ok? Et
il fait face à Ant-Man qui doit être le moins fort de tous les Avengers, et il se fait fumer par une bande de fourmis subatomiques qui sont des génies parce qu'elles ont, dans le royaume quantique, voyagé dans le futur, acquis toutes les connaissances nécessaires et qui sont revenus péter la gueule de Kang. C'est d'ailleurs expliqué par Hank Pym, Papy qui devrait sûrement aller prendre ses cachets, parce que là il commence à divaguer, hein. Va falloir retourner à l'EHPAD, Papy. Ses motivations, moi j'attendais vraiment de voir un petit peu plus ce qu'il avait dans le ventre. Thanos c'était aussi un super antagoniste parce que ses motivations étaient presque compréhensibles. Mais là, c'est-à-dire que les motivations, c'est pas qu'elles sont pas compréhensibles du spectateur, c'est qu'il n'y a pas de motivation. On ne sait pas ce qu'il veut. Il est là en train de t'expliquer dans 2-3 phrases qui sont complètement téléphonées que le temps, il a compris que ça nous enchaînait, etc. Et pour se libérer du temps, il défonce des planètes. Donnez-moi de la profondeur, donnez-moi de la substance, Marvel. Ça fait 3 ans là qu'on patine sur les mêmes... On patine sur les mêmes projets, sur les mêmes arcs, sur les mêmes scénarios. Là, et c'est pour ça que je suis dégoûtée aussi, c'est parce que ce film-là, c'est celui que j'attendais. C'est celui qui allait nous dire, putain, la phase, elle va être comme ça. Ben, c'est éclaté au sol. On touche le fond, et à chaque fois qu'on touche le fond, là, ces dernières années avec un film Marvel, le suivant, il arrive et il fait pire. Wesh, il y a les Gardiens de la Galaxie 3 en mai. Je vous jure, quand je suis sortie du ciné hier, je me suis dit, c'est bon, stop, j'arrête. Marvel, j'arrête. J'ai investi 15 ans de ma vie dans ces films, et j'ai vécu des choses de fou au cinéma, et ces films-là m'ont fait vivre des choses de fou. Mais pourquoi faire? J'ai investi tout ça pour me taper des boosts pareils au cinéma? Vous rigolez ou quoi? La chose qui n'aide pas aussi, c'est qu'on confronte un mec comme Kang, qui est ultra dramatique, ultra sérieux, qui est joué d'ailleurs brillamment par Jonathan Majors, qui doit être la seule chose positive de ce film. Et honnêtement, je crois pas en voir une seconde. C'est un super bon acteur. Il a tout donné. Pour Kang, il a tout donné. Et même là, ça réussit pas à rattraper le vide abyssal de ce film pourri. Mais le souci, c'est qu'on confronte un mec comme ça à Ant-Man, le petit rigolo de la bande, qui a d'ailleurs qui brille davantage dans des films où il est en équipe que dans les films où il est en solo. Kang dégoûté. En plus, dans les scènes post-génériques, on te montre que bah voilà, il va y en avoir 650 000 des Kang, et qu'on va se les taper à tort et à travers dans tous les prochains films de Marvel. Et honnêtement, je pense pas que je serai là pour ça. En ce qui concerne la mise en scène et le scénario, je veux bien être d'accord que Marvel, on n'est pas sur du cinéma d'auteur, on n'est pas sur des films qui vont gagner des Oscars, soit. Mais là, en termes de montage, de mise en scène et d'en fait de scénario basique, qui a fait ce film? Rappelez-vous, enfin si vous l'avez vu, dans le film, je vous jure, la mise en scène, rappelez-vous la première demi-heure. Donc le groupe se fait happer très rapidement dans le film, ça c'est plutôt pas mal. Ça commence rapidement, ils se font happer dans le royaume quantique. Et la bonne première demi-heure du film, c'est juste une mise en scène de, allez, 3 minutes avec ce groupe, on les suit un petit peu dans leurs aventures. 3 minutes avec ce groupe, on les suit dans leurs aventures. On recontinue 3 minutes avec ce groupe dans leurs aventures. Et on recontinue également 3 minutes avec ce groupe dans leurs aventures. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ça fait 15 ans que vous faites des films, vous vous êtes pas dit qu'il y avait une mise en scène plus intéressante que, je sais pas, ce qu'on fait en première année d'école de cinéma? Enfin, on assiste à un ping-pong ridicule, et en plus de ça, les monteurs derrière, les scènes de 3 minutes là dont je vous parle, elles sont coupées à chaque fois au milieu de dialogue. Exemple, quand Scott et Cassie se font pécho par ce groupe là d'autochtones, ils boivent un liquide trop chelou, et Cassie, donc Scott se fait tenir de par tous les côtés, et Cassie, elle arrive, elle lui dit « Bois le glou-glou-glou !» Et ça coupe. Mais un montage éclaté au sol, et ça a fait ça 2-3 fois dans le film. À tel point que je me suis dit, c'est pas possible. Ils avaient plein de rushs, ils ont pas tourné ça en même temps, et ils calaient des... Je sais pas, je vous jure, je sais pas. Je sais pas comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait, mais le résultat à l'écran est vraiment d'un vide abyssal. En plus de ça, dans le scénar, non seulement il se passe pas grand-chose, voire rien, et en plus de ça, il y a plein de scènes, avec mon copain, on s'est dit, t'enlèves cette scène-là, le film n'en est pas impacté. Donc il y avait au moins 5 ou 6 scènes du film qui n'avaient rien à foutre là, en fait. Tu les enlevais, ça impactait pas le film. Du coup, à ce moment-là, tu te dis, bah, pourquoi les mettre si elles ne servent ni l'intrigue, ni le scénar, ni la beauté du film? Pourquoi les mettre?
Puis en ce qui concerne les personnages secondaires, ils sont tous absolument inutiles, pas drôles, ils servent pas l'histoire. La Xena la guerrière, la Letty, j'ai cru d'ailleurs que c'était Letty de Fast and Furious, donc je l'appelle la Letty de Wish. La Letty Wish, là, elle sert à rien, elle se team up avec Cassie, tu sais pas pourquoi, on s'en contrefout. Le groupe d'autochtones avec qui elle est, c'est... On nous sert des personnages secondaires à la pelle, mais sans aucune raison. On nous balance Bill Murray au milieu de tout ça. Et il sert aussi à rien. C'est-à-dire que vous faites apparaître des stars mondiales dans votre film qui campent un rôle inutile et qui font un caméo qui n'a pas de sens dans l'écosystème du MCU. Pourquoi ? Et pour continuer sur les personnages et les dialogues absolument vides de sens et d'âme, on va parler de MODOK. MODOK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce personnage, un personnage des comics Marvel, qui est un scientifique de génie, qui a traversé le temps, entre guillemets, et qui a... non, pas entre guillemets, en fait, qui a traversé le temps, et qui a acquis tout un nombre de connaissances qui lui permettent d'être un mec overpété, ok? Donc, MODOK, c'est un boss. Marvel lui a complètement chié dessus, voilà. Quand j'ai vu la lumière rose dans le film, je me suis dit « Oh putain, c'est MODOK !» Donc trop cool, vraiment cool de l'introduire dans ce film-là, je savais pas qu'il allait y être. Et là, il arrive, et là, il enlève son masque, et là, on a ça. C'est bon pour vous ou pas? L'idée de ramener Darren, c'était pas bête. Pourquoi pas? Mais alors déjà, la façon dont c'est exécuté, elle est nulle à chier. Je parle du moment où Scott capte que c'est Darren, donc t'as MODOK qui arrive, il enlève son masque, il est absolument dégueu, et directement, en termes de montage, t'as les flashbacks de Darren dans Ant-Man 1. Après, ça revient sur un plan sur Scott, où il est comme ça, genre il écoute le mec parler, après il fait « Oh mais c'est toi, Darren !» D'un point de vue montage, c'était à vomir. Et ne commençons pas à parler du visuel. Je comprends pas. Alors déjà, en partant du fait que le budget effets spéciaux de 2023 de Marvel est passé dans ce film, donc déjà, les films suivants c'est RIP, vous me passez un budget VFX d'une telle somme sur ça, je comprends pas. Je suis dépitée. Dépité. Je comprends pas comment ils peuvent faire des daubes pareilles avec les retours que les critiques, que les fans font. Vous les écoutez, vous les entendez. Améliorez-vous. Faites quelque chose. Vous voyez bien que c'est en roue libre là. Donc MODOK, pareil, inutile. Le mec, il bénéficie quand même d'un arc complet. À la fin, il meurt. Ok. C'était d'ailleurs inutile qu'il soit dans le film parce qu'il est le larbin de Kang et on sait vraiment pas pourquoi. Il est méchant, mais en fait il est pas méchant. Mais en fait il est méchant, mais après il se fait battre par Cassie et du coup ils ont une petite conversation super intéressante et super profonde où elle lui dit « Mais t'es pas vraiment un méchant !» Et il lui dit « Ouais mais si, je suis un tocard !» Et elle fait « Ouais t'es un tocard, mais tu peux changer, ouais. » Voilà. Plusieurs fois dans le ciné, j'ai pouffé de rire tellement c'était ridicule. Vraiment ridicule. L'actrice qui joue Cassie, Catherine Newton, ça va pas ou quoi? Je me demandais où je l'avais vue, parce que son visage m'était familier, et je l'ai vue dans la série Big Little Lies, où elle a pas un rôle énorme, mais honnêtement, elle m'avait pas striké comme étant une actrice pourrie. Mais alors là, c'est simple, dans ces scènes, soit elle fait « Papa, non! Papa! Papa !» Et sinon, le reste du temps, elle a juste l'air effrayée, comme ça. Vous la mettez dans un épisode de Petits secrets entre voisins, ah, c'est la star. Hein. Ah, à ce niveau, ah non, 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 c'est une star. Et c'est même pas la VF qui me faisait sortir du truc, c'était son acting, c'est pas possible, elle avait les yeux vitreux. Sœur, je sais pas, fais quelque chose. J'aimerais beaucoup recueillir vos avis parce que sur les réseaux, quand je regarde, il y a quand même une grande majorité de gens qui disent avoir apprécié le film. Moi, je sais que je suis une grande fan du MCU et forcément j'ai des attentes.
J'avais aussi des attentes parce que c'était le premier film de la phase 5 et le premier film qui dévoilait le grand méchant. Mais là, c'est même pas qu'on n'a pas répondu à mes attentes, c'est que j'ai l'impression d'avoir regardé une parodie de 2 heures. Du coup, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui vous a plu dans le film et comment vous vous situez un peu au niveau de fan du MCU ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu, si vous souhaitez que je fasse d'autres bocaux, d'autres réactions à des séries ou que j'écoute des albums. Moi, je vais aller me calmer parce que très clairement, je suis en PLS depuis hier. Je suis en PLS de gâcher mon argent pour regarder des bouses pareilles. Merci à tous d'avoir suivi ce bocal, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, j'en ai déjà quelques autres en stock. Et d'autres vidéos arrivent très bientôt. Je vous souhaite de passer un excellent début de journée, milieu de journée, fin de journée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous!